Hello, bonjour chers amis, je suis Amel de Yonko Console Tui Group. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que nombreux sont ceux d'entre vous qui l'ont demandé. Comment est-ce qu'on fait la tâche 1 de l'expression écrite pour le TCF Canada ou le TCF Québec? En réalité, cette vidéo nous présente beaucoup plus la structure de cette tâche. En fait, il y a une structure qu'il faut respecter pour ne pas avoir à s'embrouiller lors de l'examen. Donc, si vous respectez cette structure, toutes sortes de sujets qu'on va vous remettre, vous serez à mesure de le rédiger sur un intervalle de temps vraiment court pour ne pas être angoissé. Donc, nous allons devoir commencer. Vous voyez la structure de la tâche 1 d'expression écrite TCF Canada, TCF Québec. Tout d'abord, il faut noter que la tâche 1 d'expression écrite a aussi des consignes. La consigne sine qua non est la suivante. Elle doit avoir un minimum de 60 mots, et un maximum de 120 mots. Donc, vous n'allez pas être en deçà de 60 mots et vous n'allez non plus déborder les 120 mots. Avant, lors des épreuves, il était question pour nous ou pour vous encore de compter les nombres de mots à la fin de la rédaction. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La machine compte elle-même le nombre de mots pour vous. Et la machine, vous avez la possibilité de voir le nombre de mots à chaque fois que vous écrivez. Donc, si à la fin vous vous rendez compte que le nombre de mots n'est pas dans cet intervalle, vous voyez comment vous allez faire pour modifier cela. Bon, pour ne pas trop tarder, c'est la seule consigne. C'est la seule consigne que je vais vous donner ici. Pour commencer, nous voyons ici que la tâche 1 d'expression, que quel que soit le sujet que vous avez devant vous, mettez en pratique cette structure et vous n'aurez aucun problème. Des C2 assurés. Vous voyez que nous commençons là par les salutations. C'est ça, les salutations. J'ai pris juste un exemple généralisé. Coucou Paul, comment vas-tu? Au lieu de mettre ça, vous pouvez mettre autre chose. Ça dépendra de vous. Mais toujours est-il qu'il faut que ça soit une salutation. Bonjour, ça peut être bonjour Freddy, le nom d'une personne, d'un ami. Ça peut être une autorité. Bonjour monsieur, comment vous allez? Ça va dépendre de l'intitulé du sujet. Après la salutation, je vais à l'objectif général du mail. C'est quoi l'objectif général du mail? L'objectif général du mail, c'est vous dites ce pourquoi vous écrivez le message. Ça peut être un mail, ça peut être un message. Quand je mets mail, c'est pas forcément dire que c'est là. Non, ça peut être un message. Dans ce cas, j'ai pris un exemple. Je dis si j'écris ce mail, c'est pour te dire que je serai à Lom. Donc vous voyez que là, c'est par rapport à au sujet qui nous a été donné. Si j'écris ce mail, c'est pour te dire je serai à Lom. Donc j'ai dit la raison pour laquelle j'écris le mail ou le message. Après cela, nous partons au détail de la circonstance. Le détail de la circonstance ici, lorsque je dis par exemple que je serai à Lom, il faut que j'explique maintenant ce qui m'amène à Lom ou bien ce que je viens faire à Lom. Vous voyez, avec qui je serai, quand aura lieu l'événement pour lequel je viens, de quoi s'agit-il. Donc là, dans le détail de la circonstance, on donne tout le détail. Donc en effet, j'ai pris un exemple là pour soutenir
les détails des circonstances. Nous voyons là, en effet, dans le cadre de, ça peut être peut-être de mon anniversaire, par exemple, de mon mariage ou du mariage de ma cousine. Je serai à, bon là j'ai mis à Paris, j'aurais voulu mettre avec le début, bon mettons à Lom parce que nous sommes quand même au Cameroun. Ouais, je serai à Lom pour 3 jours, accompagné de mon épouse. Hein? Je serai à Lom, dans le cadre, en effet, dans le cadre de mon mariage, je serai peut-être à Lom pour 3 jours, accompagné de mon épouse et de mes enfants, par exemple. Quand je mets il s'agit de quoi, là c'est pour dire, on vous dit à peu près de quoi, pourquoi vous êtes tous serrés là, avec qui vous serrez là, quand est-ce que vous comptez arriver, où vous comptez résider, avec qui vous comptez venir. On vous donne le détail du mail, sans toutefois être très long. Donc il faut être bref et très précis dans ce que vous dites, pour ne pas avoir à déborder les nombres de mots. Ensuite, j'exprime les attentes concrètes. Après avoir détaillé la raison pour laquelle je serai dans la ville de Lom, ce que je fais, je vais dire ce que j'attends de la personne à qui j'écris le message. Peut-être que si j'aimerais que lui, à la fin, qu'il me réserve une chambre, si j'aimerais qu'il me réserve un hôtel, je lui dis exactement la raison principale pour laquelle, ce que j'attends de lui, je veux dire. Donc c'est un peu ça. Pour l'exemple que j'ai pris ici, j'aimerais que tu m'identifies des endroits chics que je pourrais visiter. À la place de cela, ça va dépendre du sujet. On aurait pu dire que j'aimerais que tu me réserves une chambre d'hôtel. Ouais. Là, c'est l'expression des attentes concrètes. Et enfin, nous avons là formuler un espoir abstrait. C'est quoi un espoir abstrait? Un espoir abstrait, donc c'est-à-dire pour montrer que il est la personne vraiment sur qui, par exemple, tu comptes. Tu comptes sur lui. Tu comptes sur lui plus que jamais. C'est la raison pour laquelle je compte sur toi pour passer un agréable séjour dans ta ville. Ouais, c'est ça. Un exemple d'espoir abstrait. Bon, enfin, on utilise la formule de revoir. À très bientôt. Porte-toi bien. Salut la famille. Au revoir. À bientôt. Tout ça sont des formules de revoir. Vous voyez là que après avoir, nous sommes au terme de notre exercice. Nous avons eu 6 étapes. Donc dans les 6 étapes, vous voyez que on a presque tout énuméré du message. On dit, on commence, je résume, on commence par la salutation. Après la salutation, tu donnes l'objectif général du mail. Après l'objectif général du mail, tu détailles la circonstance. Tu exprimes tes attentes, les attentes concrètes. Quand il met concrète, tu peux dire, tu exprimes concrètement ce que tu attends de la personne. Oui. En plus de ça, tu lui fais comprendre que tu comptes sur lui. Je ne sais quoi pour la raison pour laquelle tu comptes sur lui. Toujours est-il que tu vas lui faire comprendre que tu comptes sur lui. En fonction de l'énoncé, tu sauras quoi dire. Tout de même, nous sommes à la dernière étape, c'est la formule de revoir. La formule de revoir, nous avons plusieurs formules de revoir que vous connaissez. Nous avons pareil, j'ai énuméré là, par exemple, à très bientôt. J'ai énuméré porte-toi bien. Donc je mets les points. Ça peut être à bientôt, à nous revoir. Donc nous avons plusieurs formules de revoir. Et là, vous avez terminé avec la tâche 1 d'expression écrite. Lorsque vous faites cette tâche, rassurez-vous de ne pas passer trop de temps à le faire pour pouvoir gagner en temps sur d'autres tâches. Cet exercice, cette tâche, vous pouvez faire cette tâche en
moins de 10 minutes, au maximum 10 minutes, pour pouvoir avoir plus de temps pour réaliser d'autres tâches. Elle est si simple. Donc sur ce, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Je vous prie de vous abonner, de partager, de liker et de suivre nos prochaines vidéos qui vont parler de les corrections de la tâche 1. On va vous donner des exemples de correction de tâche 1 d'expression écrite rédigée, ou alors des sujets avec lesquels vous pourriez vous exercer. Nous vous remercions. À très bientôt.